Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Jubilate Deo, jubilate omnistera, jubilate Deo, jubilate Deo, jubilate omnistera, jubilate Deo. Je mettrai ma demeure au milieu de vous, je marcherai avec vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Jubilate Deo, jubilate omnistera, jubilate Deo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous. Grâce au direct de la Web TV et de son responsable, Michel Jacquemin, qui est à la caméra ce matin, nous nous retrouvons dans notre basilique Sainte-Maxélande. Les abbés Bernard et Évariste m'entourent et ils vont concélébrer avec moi cette messe du 3e dimanche de Pâques, en union avec vous tous qui êtes confinés à la maison. Nicolas, le président des Amis des Orgues, et Cyril vont animer notre célébration par la musique et le chant. Nous serons en union de prière ce matin avec tous nos frères et sœurs chrétiens du monde entier, et pour cela, ce matin, nous allons entendre plusieurs chants venus d'Afrique qui nous rappelleront cette universalité de l'Église, corps du Christ. Nous prierons tout spécialement au cours de cette Eucharistie en ce moment pour les malades, les hospitalisés, également pour tous les soignants, pour toutes les personnes qui nous aident à vivre en cette période si troublée. Et sur le panneau qui se trouve à ma gauche, il y a tous ces merci adressés à ces personnels de santé et à tous ceux, à toutes celles qui nous aident à vivre en ce moment. Nous entrons dans notre célébration ce matin en commençant par reconnaître humblement notre état de pécheur, notre difficulté à vivre et annoncer l'Évangile au quotidien. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous entendons un Kyrie venu du Burkina Faso. Inemasa makarinafa Nyumaya masa makarinafa Allah Inemasa makarinafa Nyumaya masa makarinafa Allah Ebene kanu iko ide fa Allah Galoni jato ya olugwen kabodu sukuna Jugo ya ube fosi kaboka nyana mayala Ine masa makarina fa Nyuma ya masa makarina fala Ne mana miri ne kake ola faala Sino robetige kabone nye ola peo peo Au que file ya fane ma faala Ine masa makarina fa Nyuma ya masa makarina
Le Gloire à Dieu que nous allons entendre maintenant est un Gloire à Dieu qui a été composé par l'abbé Justin Camouk du diocèse de Dapaong qui est décédé il y a quelques jours, et nous allons entendre ce Gloria qu'il avait composé et qui va être chanté également par Bernard. C'est en langue Moba du Togo. Yendo sanando sana, yendo yamani bunda, la fiabe koyoko. Yamani bunda, la fiabe koyoko. Donde kia koga, yorante tientaba, ayudange mabeno yoda. Koyoko, azana ba yoda, yendo ba jeno, iya yendo yeso yoda. Zana zana, yendo ya bani dunga, asya be koyoko. Yendo bebe maria, elema binidi, ine yelemba yoda. Ensemble prions, garde à ton peuple sa joie au milieu de ses épreuves, Seigneur. Toi qui refais ses forces et sa jeunesse, tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres.
jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas su la corruption. C'est Jésus. Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis. Et il a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, le chemin de la vie.
et de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit « Quels événements ?» Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, mais quand l'horreur est venue, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, «
esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans la gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À la même, ils se levèrent, retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » Et à leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous venons de réentendre un passage de l'évangile de Saint Luc qui est l'un des plus beaux et des plus bouleversants textes du Nouveau Testament. En effet, Saint Luc nous a laissé un de ces petits chefs-d'œuvre dont il a le secret. Tout d'abord, ce récit nous relate une rencontre sur la route. 2 disciples de Jésus quittent Jérusalem après les événements du Vendredi Saint, l'arrestation de Jésus, sa mort sur la croix. Ils vont dans leur village Emmaüs. Et un homme marche à leur côté, mais ils n'ont pas reconnu cet homme. Ce n'est que lorsqu'il partagera le pain qu'ils reconnaîtront Jésus, Jésus ressuscité, mais alors Jésus leur deviendra invisible. Les deux, tout joyeux, reprendront la route en sens inverse, tout joyeux à croire et à annoncer cette bonne nouvelle de la résurrection aux apôtres. Ce récit des pèlerins d'Emmaüs, écrit par saint Luc, s'articule autour de 2 signes majeurs, la parole et le repas. Et c'est à partir de ces 2 signes, la parole et le repas, que les disciples vont passer du doute à la foi, du découragement à l'espérance, de la fuite à la mission. Et nous avons là un modèle de catéchèse, et nous repérons bien les 3 temps de la catéchèse, le temps de la parole, de l'annonce, tout d'abord sur la route, puis le temps du sacrement, à l'auberge d'Emmaüs, enfin le temps de la conversion et du témoignage, le retour vers les apôtres pour leur annoncer la bonne nouvelle. Saint Luc, dans son évangile, précise que cette rencontre de Jésus ressuscité avec 2 de ses disciples se situe sur la route qui mène au village d'Emmaüs, situé à 2 heures de marche de Jérusalem. Mais où se trouve précisément Emmaüs ? La localisation est encore incertaine de nos jours et 3 villages de Palestine se disputent cette gloire. Mais quelle importance ! Car si Emmaüs n'était pas seulement un lieu, mais surtout un cheminement, un itinéraire spirituel. En effet, Emmaüs est partout où le Seigneur révèle sa présence. Pour saint Paul, ce sera sur une autre route, un autre chemin, le chemin de Damas. Pour un autre, ce sera un lieu de prière, un lieu de pèlerinage. Pour un autre encore, ce sera le lieu d'une rencontre, d'une discussion, d'un témoignage. Emmaüs est là chaque fois que Dieu nous fait signe sur la route de notre vie. Tandis que nous avançons, chercheurs de Dieu, dans le doute parfois, quelquefois même dans la nuit de la foi. Alors, puisqu'il s'agit de nous, prenons ce chemin d'Emmaüs, celui de nos questions, de notre recherche, de nos difficultés également en ces temps troublés de pandémie, de confinement. Et apprenons comment Jésus nous rejoint sur notre chemin
comment il nous éclaire, nous réchauffe le cœur et nous convertit à la foi en la résurrection. Le premier temps de cette rencontre est donc celui de la parole sur la route. Cette route qui tourne le dos à Jérusalem, alors que toute la vie de Jésus est présentée par saint Luc dans son évangile comme une marche, une montée vers Jérusalem, la ville sainte. Voici que nos deux pèlerins désespérés lui tournent le dos à Jérusalem. Toute l'aventure exaltante qu'ils ont vécue aux côtés de Jésus et leur immense espoir, tout cela s'est achevé dans l'échec apparent de la croix. Jésus est mort, tout semble fini, et c'est sur cette route du désespoir que Jésus va s'approcher et va marcher à leur côté. Et Jésus, en marchant à leur côté, fait redire aux deux hommes ce qu'ils ont sur le cœur, ce qu'ils viennent de vivre. Il leur pose des questions, et à partir de leurs réponses, Jésus leur propose une autre lecture des événements et les invite à tout relire selon les Écritures. Et tandis que Jésus cite Moïse et les prophètes, les deux disciples comprennent que le Messie annoncé devait souffrir avant d'entrer dans la gloire de Dieu. Alors la passion et la croix ne sont plus un échec, mais une preuve suprême d'amour. À la lumière de la parole de Dieu, tout prend un autre sens et un avenir s'ouvre devant eux. Ils se reprennent à espérer. Ainsi, la parole de Dieu éclaire ce que nous avons à vivre d'une lumière nouvelle. Mais après le signe des Écritures, vient le signe du repas. Marchant avec leurs mystérieux compagnons sur la route d'Emmaüs, nos deux disciples sont déjà intérieurement retournés. Ils ne voient plus les choses de la même manière. Et c'est alors qu'intervient le signe du repas. Et c'est là, à ce signe du pain partagé, qu'ils vont reconnaître Jésus. En rompant le pain avec eux, Jésus pose les signes d'alliance. Et c'est ce geste qui ouvre leurs yeux, ce geste qui est le sacrement, le signe de sa présence. Et c'est par ce signe que désormais Jésus restera avec eux. Ils le reconnaissent à la fraction du pain. Et vient alors le troisième temps de la rencontre d'Emmaüs, c'est celui de la joie retrouvée, de la joie partagée, de la joie à annoncer. Voici le temps de la conversion et du témoignage. Après avoir eu le cœur tout retourné par la parole de Jésus, les disciples s'en retournent à Jérusalem tout joyeux. C'est vrai, oui c'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Alors, chers amis, cette expérience des deux pèlerins d'Emmaüs, nous la revivons lorsque nous participons à l'Eucharistie en communauté. Mais en ce moment, et c'est sans doute ce qui nous manque le plus pour nous chrétiens, c'est que nous ne pouvons pas physiquement nous rassembler pour partager le pain de l'Eucharistie. Cette épreuve pour notre foi nous fait sentir à quel point l'Eucharistie est primordiale pour chacun d'entre nous, disciples du Christ. Nous vivons depuis quelques semaines ce que vivent de nombreux chrétiens dans le monde, par manque de prêtres, mais aussi en raison des difficultés à se déplacer, pistes défoncées ou embourbées, en Amazonie, en Afrique ou ailleurs, des frères et sœurs en Christ ne peuvent pas recevoir régulièrement le corps du Christ. Quand nous pourrons enfin nous retrouver, quand nous recevrons à nouveau dans nos mains le corps du Christ, nous n'oublierons pas ces chrétiens qui vivent leur foi dans des conditions bien plus difficiles ou bien plus dangereuses que nous. Bientôt, nous l'espérons tous, nous pourrons reprendre la route, comme hier les pèlerins d'Emmaüs, reprendre la route pour annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui autour de nous doutent ou désespèrent. Car, ne l'oublions jamais, par notre baptême, par notre confirmation, nous sommes tous envoyés en mission pour annoncer à notre monde, qui est trop souvent tenté par le repli sur soi, le pessimisme ou l'exclusion, pour annoncer à notre monde la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen.
Christ mort sur la croix et ressuscité au matin de Pâques, oui, ensemble, nous affirmons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons maintenant monter vers le Seigneur nos intentions de prière universelle élargie aux dimensions du monde entier. chargé d'annoncer à tous les hommes la bonne nouvelle de la résurrection. Que l'Esprit Saint éclaire ses chemins. Seigneur notre Dieu, nous t'en supplions. Notre Père, nous te supplions. Prions pour ceux qui exercent des responsabilités et se mettent au service de tous. Pensons particulièrement à nos chefs d'État, à nos chefs religieux, le Saint-Père Pape François. Qu'ils ouvrent de nouveaux chemins de paix. Seigneur notre Dieu, nous t'en supplions. Notre Père, nous te supplions. Prions pour celles et ceux qui se détournent de l'Église et ceux et celles qui s'égarent dans le désespoir. Pensons spécialement à tous nos malades, nos prisonniers, tous ceux et toutes celles qui traversent des moments difficiles. Que de joyeux témoins de Pâques leur montrent le chemin de la vie. Seigneur notre Dieu, nous t'en supplions. Notre Père, nous te supplions. Nous te confions, Seigneur, nos soignants, nos brancardiers, nos forces de l'ordre et de sécurité, tous ceux et toutes celles qui sont en première ligne et en deuxième ligne, en particulier les commerçants, ceux et celles qui nettoient les places publiques. Seigneur, pour toutes ces personnes qui se dévouent, en prenant des risques pour la vie de leurs frères et sœurs, que ton Esprit Saint les protège et les fortifie. Ensemble, prions le Seigneur. Notre Père, nous te supplions. Seigneur, la résurrection du Christ est source d'espérance. Daigne la révéler à celles et ceux qui ne croient plus en l'avenir, qui désespèrent. Nous t'en supplions, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
ce matin est célébrée aux intentions suivantes. À l'intention de Jean-François Gilbert, Catherine Olivier, Aurélie Châtelain, Alain Gavlik, Georges Borenbeck, Alice, Francis Ribeaucourt et les défunts des familles Ribeaucourt et Bouillot, Georges Lebrun, famille Loisel et Carpentier, l'abbé Justin Camus de la Bande, les vivants et les défunts des familles l'évêque Tassin, l'évêque Boucher, Stanislas Velitsky, André Brion, Monsieur l'Empereur le maire, Domingos d'Acosta, pour deux malades, et en l'honneur de la Divine Miséricorde. Nous prierons également à l'intention des défunts dont les funérailles ont été célébrées cette semaine dans nos églises ou au cimetière, à Caudry, Joël Desjardins Croateau, Robert Basquin, à Inchy, Pascal de Sizy-Montaigne, à Clary, Geneviève Touché-Bas, à Villers-au-Tréau, le docteur Philippe Lerche, à Ligny, Charles Lévesque, originaire de Fontaine-au-Pire. Nous prierons également à l'intention de Sylvie Lacheret, dont les funérailles seront célébrées demain, et de Marie-Lucie Guyot, dont les funérailles seront célébrées mardi en l'église d'Onchy. Et nous prions tous ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le ciel sacré. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur que ton peuple s'épanouisse en joie éternelle. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Vincent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nos malades, nos hospitalisés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les martyrs de tous les temps, Sainte Maxélande, notre sainte patronne, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, avec espérance, redisons la prière que le Christ a transmise à ses apôtres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves que nous connaissons en ce moment. Oui, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse partout dans le monde, donne-lui toujours cette paix à ton Église et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, recevez la paix du Christ dans vos foyers, avec les membres de vos familles. Oui, donnons-nous la paix du Christ dans le cœur et dans l'espérance. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
terme de notre Eucharistie, nous nous tournons vers la Vierge Marie. Nous implorons sa miséricorde. La Vierge Marie qui est présente au cœur de nos épreuves, comme elle était présente au pied de la croix de son Fils, et nous confions à Marie tous nos malades, nos hospitalisés et le personnel soignant. Et nous entendons un chant qui nous vient d'Afrique, de la région de Bobo-Dioulasso, en Dioula. Maria c'est nous, Maria c'est nous, ici Babylone, ifo Maria, Ekera Alabaye, Maria c'est nous, Ekera Yesu Baye, Maria c'est nous, Unandi Musoye Maria ye, Unkota Musoye Maria ye, Ana Manine encore. Maria c'est nous, Maria c'est nous, ici Babylone, ifo Maria. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours. Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Quelques informations ce matin. Jeudi 30 avril, la messe sera célébrée à l'intention de Maman Véronique, qui était la maman de l'abbé Ignace, qui suit peut-être cette messe d'ailleurs en direct là-bas au Bénin. Il a été informé. Vendredi 1er mai, nous fêterons Saint Joseph Travailleur, le grand Saint Joseph, comme on dit ici à Caudry. Vous pourrez vous unir par la prière aux Eucharisties qui seront célébrées en son honneur par vos prêtres à 10h, à midi et à 18h. Demain lundi, grand nettoyage de printemps de la basilique, mais que les bénévoles habituels ne se déplacent pas. La basilique est fermée, vous êtes confinés, mais Cyril, Nicolas ainsi que vos prêtres vont se déconfiner pour entreprendre ce grand chantier, ce nettoyage de printemps de l'église qui est vaste. Et oui, je ne raconte pas de bobards, nous allons le faire. Nous relayons l'appel du diocèse. Malgré le Covid, l'église continue sa mission. En raison du confinement, il n'y a plus de rentrée financière dans les paroisses, vous en doutez. Pour soutenir votre paroisse, ou faire un don en ligne sur le site du diocèse, www.catocambrai.com, ou encore, comme certains l'ont déjà fait, déposer une enveloppe avec votre participation financière dans la boîte aux lettres du presbytère avec la mention quête paroisse. Oui, un grand merci à celles et ceux qui ont déjà fait ce don à la paroisse. Merci. Enfin, j'adresse en votre nom à tous un chaleureux remerciement à Michel Jacquemin et à Nicolas Parent, le dynamique président des Amis des Orgues, qui nous ont permis une fois de plus de vivre cette Eucharistie retransmise sur Internet. Espérons que nous pourrons prochainement tous nous retrouver dans cette basilique, mais d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche. Nous l'avions annoncé la semaine dernière, nous vivons en ce moment une neuvaine de prière à Sainte Maxélande, notre sainte patronne, comme l'ont fait nos ancêtres avant nous dans les périodes difficiles de l'histoire. Nous nous tournons vers notre sainte patronne. Alors je vous invite à poursuivre cette neuvaine, elle va se terminer mardi inclus. Chaque jour, nous sommes invités à prier le chapelet et à redire la prière que nous connaissons à Sainte Maxélande. Nous avons déposé devant le cierge pascal une estampe très belle de Sainte Maxélande. Alors nous nous tournons maintenant vers notre sainte patronne. Patronne si chère au cœur chrétien, sois par ta prière notre soutien. Nous saluons Maxélande, ton courage à la pureté, que ton cœur
fraternels entendent la voix de notre piété. Patronne si chère au cœur chrétien, sois par ta prière notre soutien. Sainte Maxélande, Vierge et martyre, toi qui as guéri ton meurtrier devenu aveugle, garde-nous le don précieux de la vue. Guéris ceux qui en sont privés ou qui sont en danger de la perdre. Obtiens-nous surtout la lumière de l'esprit et du cœur, pour que nous marchions toujours sur les chemins de l'Évangile. Toi qui désirais te consacrer à Dieu, éclaire ceux qui cherchent leur voie ici-bas, qu'avec le soutien de ta prière, ils avancent dans la paix et réalisent leur vocation. Sainte Maxélande, notre sainte patronne, intercède pour les habitants de notre ville et de notre paroisse. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Seigneur, regarde avec bonté le peuple qui traverse des moments difficiles. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous